On pense toujours faire les bonnes affaires qu'à l'achat, mais on fait aussi de bonnes affaires à la vente et je vais te montrer comment faire en sachant étudier son marché. Le grand précepte des marchands de biens, même de tous les investisseurs, tous ceux qui discutent, c'est oui, tu fais ton affaire qu'à l'achat, c'est comme ça. Voilà. Alors, en tant que marchand de biens, tu as plusieurs façons de sortir tes opérations. Ce qui compte, c'est de lui amener de la valeur. Okay, c'est-à-dire que tu peux acheter, enfin, sans déconner, j'ai acheté des biens au prix du marché que j'ai vendu très cher. Okay, et ça, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est de maîtriser le secteur dans lequel tu es et sur lequel tu vas vendre ton produit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit doit être adapté au secteur. Ok, c'est très bête. Alors là-dessus, les différents produits qu'il peut y avoir, tu as de la résidence principale, ok, tu vas avoir de la colocation, tu vas avoir de la LCD, tu vas avoir de la résidence secondaire, qui peut être un mix d'ailleurs, LCD, machin, tu vas avoir un chalet à la montagne, ça rien, enfin pareil, résidence secondaire, location. Et si tu veux, par rapport à tout ça aussi, tu vas savoir dire est-ce que tu es dans un secteur plutôt où les gens cherchent des trucs à rénover, parce que je sais pas, il y a beaucoup d'artisans et ils vont vouloir y aller. Ou alors tu vas avoir des gens qui vont vouloir des trucs finis pour mettre les pieds sous la table, donc tu vas pouvoir augmenter un peu le prix de vente. Ou tu vas être dans un secteur luxe, chalet à montagne, résidence bord de mer, machin, Paris, les grandes villes, ou très beaux quartiers, où là on veut du luxe. Ok, donc ça veut dire que l'analyse secteur par rapport à ça sera complètement différente. Ok, on est bien d'accord. Donc là-dessus, on a deux façons de vendre par rapport à tout ce que je viens de te dire. Ça va être de dire, la première, ça va être de dire, j'achète du mètre carré, ça t'as pas le choix. Par contre, tu vas soit vendre du rendement, soit vendre du mètre carré. Ok, ça faut vraiment l'avoir en tête parce que il y a des gens ils s'adossent à l'immobilier comme un produit financier. Donc la seule chose qu'ils veulent entendre, c'est du rendement. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'est dit plein de choses, mais ça veut dire que il faut quand même pas que le rendement soit complètement décorrélé du prix mètre carré. Ok, c'est-à-dire que tu peux vendre un peu plus cher si tu vends du rendement. Je vais te prendre un exemple. Dans les villes à 2000 € du mètre carré, ok. Bah, ton rendement, il va falloir qu'il soit sûrement, en tout cas, au-dessus d'un 8%. Parce que il n'y a pas de valeur patrimoniale à la fin. Okay, qu'est-ce que ça veut dire, patrimonial à la fin? Ça veut dire qu'il n'y aura sûrement pas de plus-value à la sortie. Okay, donc là, les gens, ils vont juste faire tourner leur argent avec levier bancaire. Ensuite, quand tu vas commencer à taper vers les 3-4 000 €, alors c'est pas toujours vrai ce que je vous dis là, mais globalement, hein, c'est des critères 3-4 000 €, bah, tu vas pouvoir descendre ce critère. C'est-à-dire que tu vas aller chercher plutôt, tu vas pouvoir vendre un autofinancement avec 10% d'apport ou 20% d'apport, en gros entre 6 et 7%. Okay, et ensuite, si tu vas dans des villes type Paris, en tout cas où les prix dépassent les 5, 6, 7 000 € le mètre carré, et bien là les rendements vont être vraiment moindres. On va taper sur du 5, 4, 3, et tu dois maîtriser ce marché. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce marché, tu as un marché local, tu dois connaître ton prix mètre carré et les loyers qui sont indexés en face de ça. Ok, ça c'est... Alors comment faire? Tu vas me dire comment faire? Ben, tu vas avoir les agences immobilières locales qui font de la gestion locative, qui vont te sortir un listing des biens. Par contre, encore une fois, tu dois mettre ça en corrélation avec le bien que tu vas sortir. Parce que tu vas pas louer de la même manière un bien genre marchand de sommeil avec un lit tout pourri, etc. ou un truc hyper bien rénové. Ok, tu comprends bien que c'est un peu différent. Et ensuite, comment améliorer ton prix de vente et aussi ton approche commerciale et le fait d'attirer un potentiel prospect client qui lui veut investir dans l'immobilier, eh ben, ça va être d'aller sur des produits un peu plus risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire transformer ton bien sur une colocation par exemple. Okay, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le loyer va augmenter, le rendement va augmenter. Mécaniquement, tu vas pas forcément tout redonner à ton acquéreur. Tu vas pouvoir augmenter un peu ton prix de vente, okay, puis lui augmenter un peu son rendement. Tu lui donnes pas forcément tout le produit de ta connaissance. Alors attention, quand tu vends ça, il faut aussi connaître et maîtriser le produit. Hein. Tu fais pas une coloc dans les endroits où ça va pas, donc pareil, il faut se tester. Pourquoi pas toi-même faire de la coloc quand tu fais de la coloc dans le secteur? Pourquoi pas prouver que tu fais de la coloc et toi-même aller vendre en disant regardez, moi je le fais et ça marche, c'est mon secteur, c'est ok. Ok. Ensuite, tu peux partir c'est exactement le même principe sur de la LCD. C'est-à-dire que tu peux arriver à vendre de l'autofinancement dans des secteurs normalement à 5%. Strasbourg, Paris, etc. Tu vois, tu peux te dire, je vais aller vendre un autofinancement à des gens, donc un 7% avec apport ou 8%, voilà. Parce que les gens ils vont s'adosser à de l'immobilier sur un produit sécure dans lequel tu auras packagé et montré les choses.
Ok, donc ça c'est vraiment pour la partie rendement. Et donc l'analyse secteur, c'est quoi? Ça peut être une agence immobilière, un notaire, voilà, il faut que tu le contreventes. Tu peux récupérer du coup des attestations de valeur locative, toujours en lien avec ton bien. Ok, tu peux aller voir les garanties de loyer impayés, qui vont eux te justifier qu'ils sont d'accord te garantir ce loyer-là à tel endroit. Ok, c'est con, hein, mais encore une fois, hein, tu maîtrises, puis tu réponds aux peurs aussi de tes futurs clients. Ok, donc c'est important de le faire. Et ensuite, quand tu vas aller sur du marché colocation, etc., bah, c'est pareil, il va falloir que tu aies la preuve de ce que tu annonces, de montrer ce qu'il y a, etc. Et il y a encore une fois, des gens qui sont spécialistes dans les domaines, qui vont savoir t'assurer le prix auquel tu vas le louer. Ok. Pour la LCD, en toute honnêteté, je suis moins spécialiste de tout ça et je suis moins fan. Pourquoi? Parce que j'en ai sûrement pas fait, et en fait, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai pas maîtrisé, et j'aime pas passer un business model, si tu veux. Tu vois, déjà, passer du normal à la coloc, bah, tu prends un premier risque. La LCD, c'est encore le gap supérieur, parce que les rendements sont quand même fous, hein, et tous ceux qui le font ont un vrai cash flow positif. Mais du coup, toi, en tant que marchand, quand tu décides du coup de baisser un peu ce cash flow, tu vas mettre en risque quand même ton client, et avoir une vraie stratégie établie là-dessus. Je pense que c'est pas nécessaire, c'est plutôt un outil marketing en lui disant, écoute, voilà, t'as un autofinancement avec ça, ou voilà, t'as un rendement de 6, si tu le packages en LCD, voilà, tu pourras aller chercher un peu plus et tu vas pouvoir vendre plus facilement ton bien à ton prix haut de marché. Ok? C'est clair ça pour toi? Cette partie rendement, c'est important de bien la comprendre, parce que c'est la première façon de vendre de l'immobilier quand on va vendre ça à des gens qui veulent juste s'adosser à de l'immobilier pour choper du rendement. Il y a des investisseurs qui vont chercher du cash flow, la liberté financière, le machin, enfin, mais ça c'est 2% de la population, enfin j'ai pas les stats, mais globalement les autres personnes, c'est les gens qui veulent juste investir pour la retraite, pour les gamins, pour tout ça, et en fait en face de ça, il y a le Pinel, et c'est pas possible, sauf que ces gens-là, le week-end, ils ont envie d'amener leurs gamins au foot, d'aller eux au golf, et puis le soir, ils regardent Netflix. Donc toi, en fait, ton job en tant que marchand, c'est quoi? C'est d'aller dire, il faut l'assumer, ça, complètement. C'est dire, moi, toute la journée, je fais du réseau, je visite beaucoup de biens, je me forme, je vous apporte du coup la fiscalité qui va autour, mon réseau d'artisans, enfin voilà, tu amènes vraiment de la valeur par rapport à ça. Il faut l'assumer, parce que souvent les gens ils l'assument pas. Et en fait, quand tu te rends compte que quand tu assumes ton métier, tu assumes ce que tu fais, et que tu le dis aux personnes intéressées, à tes prospects, ils sont ok avec ça. Parce que les gens, ça fait 2-3 ans qu'ils cherchent des biens immobiliers, de ce qu'ils ont vu sur internet, liberté financière, machin, puis ils n'y arrivent pas, parce que ça demande beaucoup d'énergie, puis eux ils n'arrivent pas à y mettre l'énergie nécessaire, et ben toi tu vas résoudre ces problèmes et tu vas prendre une marge pour le faire. Et c'est complètement ok. Alors du coup, dans ton analyse secteur, parce que c'est pour ça qu'on en parlait, ça te permet d'avoir un premier critère de vente possible, suivant ton secteur, et de l'analyser. Alors, c'est pas une méthode toute faite, parce que ça demande du travail, ça demande de comprendre le secteur, de voir ce qui s'y passe, mais c'est un premier vecteur d'analyse pour détecter et pouvoir se dire, voilà, mon prix de vente, c'est celui-là. J'ai souvent tendance à dire, sur des endroits, tu vois, t'arrives à être entre, quand tu vends du rendement, et le bon prix pour fixer, c'est être entre le prix de l'ancien, tu vois, le prix moyen de l'ancien, je te prends un exemple, un prix à 2002 du mètre, et puis tu as un prix dans le neuf à 3002, le neuf est toujours plus cher, hein, en gros 30 à 40% sur les secteurs, et ben si tu te mets un peu en dessous le prix du neuf, aller de l'ordre de 10%, et du coup tu es entre 20 et 30% plus cher que le prix de l'ancien, ben souvent si tu regardes le rendement qui est en face, c'est un prix haut de marché, ok? C'est pas une méthode efficace à 110%, hein, mais globalement, c'est un prix haut de marché. Quand tu as bien travaillé ton prospect ou que tu as un bon réseau de commercialisation, c'est quelque chose que tu peux aller chercher. Et puis, globalement, la marge entre le prix moyen de marché et celle-là, tu as encore de la marge. Hein, donc, tu peux acheter un bien au prix de marché et aller le vendre à un prix haut de marché sans absolument rien faire. Ça va être apporter de la fiscalité, apporter encore une fois, un réseau d'artisans, du meublé. En fait, on apporte autre chose que... puis le fait d'avoir recherché le bien et d'être en toute sécurité, tu vois, t'es adossé à quelqu'un. Puis il y a un point important qu'on néglige souvent, c'est que en tant que marchand, quand vous vendez, vous mettez des garanties en face. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre des garanties? C'est-à-dire qu'un agent immobilier, quand il vend, celui qui donne les garanties, c'est le vendeur, c'est pas l'agent immobilier. Toi, en tant que marchand, quand tu as acheté et que tu vas revendre, tu y mets tes garanties. Vis cachée, décennale s'il y a eu des artisans qui sont venus, etc. Donc en fait, la personne, elle est protégée. Donc elle peut payer plus cher. C'est encore une fois à mesure du risque. Ok? Donc risque-rendement. Vous vous protégez, du coup, en face de ça, vous avez un rendement qui est un peu plus faible. Mais c'est complètement ok. Faut vraiment dédramatiser avec ça.
dans le commerce, toujours parler, tu règles les frustrations, les peurs des gens, d'abord, et ensuite désir, aspiration. Enfin, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est des méthodes que j'ai appris il y a longtemps, et en fait, d'abord tu vas l'écouter, tu vas écouter toutes les problématiques et tu vas les régler, ok. Et puis ensuite, tu vas écouter les désirs et aspirations des gens et tu vas les faire un peu rêver. Donc si sa frustration c'est d'avoir des problèmes, tu vas lui parler des vices cachés. Si sa frustration c'est les loyers, bah, tu vas lui trouver une garantie de loyer impayé au montant que tu lui as donné. Okay, et en fait, tu vas encore une fois rassurer ton vendeur et tu vas pouvoir aller taper dans tes prios de marché. Ok, donc encore une fois, hein, on fait pas une affaire qu'à l'achat et on fait une affaire à l'achat bien sûr, mais c'est pas qu'en achetant 30% moins cher du prix du marché qu'on gagne. Ok, ça c'est important. Donc ça c'est pour le premier précepte d'acheter du mètre carré et de vendre du rendement. Donc je vais pas dire que c'est simple, mais en tout cas ça demande un peu de travail et après c'est ok. Et donc il faut maîtriser tous les lots, T1, T2, T3, de la maison, etc. Et ensuite la deuxième partie, on va être sur du pour de la vente de mètres carrés. Là on va pas du tout parler de rendement, ça va être de la vente de RP, de résidence secondaire, etc. Et écoute, ce qu'il va falloir c'est analyser le marché. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Les premières choses, ça va être sur DVF, c'est l'appli, enfin pas l'appli, pardon, le site le plus connu, où voilà, tu as tout de référencé. Le problème, c'est que l'immobilier explose tellement que suivant les secteurs, des moments, il peut y avoir 6 mois, 9 mois, 12 mois de retard sur ce qui a été publié. Et vous allez me dire, ah oui, mais moi mon marché il a pris 10% cette année. Voilà, parce qu'en ce moment l'immobilier, on est en 2022, il continue, ça fait tous les ans, là, il prend entre 5 et 10% sur le secteur. Et donc ce que je vais vous dire, c'est, ouais, je suis d'accord avec vous, et tout ce qui se dit peut se prouver. Ok, à un moment, tout ce qui peut être dit peut être écrit, je le dis souvent, et l'agence immobilière ou ton notaire, etc., qui dit ça, peut te le prouver. Ben, montre-moi la vente qu'il y a eu, montre-moi ton compromis, montre-moi ta réitération, que je puisse prouver ce que je dis. Encore une fois, tu te prouves à toi-même déjà, quand tu démarres en tant que marchand, tu te prouves à toi-même parce que tu flippes, et comment tu te prouves à toi-même, ça te rassure, donc ça te permet de prendre une décision, mais aussi, il va falloir que tu ailles convaincre les financiers autour de toi, qu'ils soient ton associé, qu'ils soient une banque. Il y a un moment, sur le fait de « Ah, t'inquiète pas, mon marché il a pris 10%, on va faire de l'argent », je comprends que c'est un peu difficile, surtout quand tu démarres. Donc il faut arriver à prouver ces choses-là. Alors oui, tu vas me dire « Ah, c'est chiant, ça demande du boulot, puis l'agent immobilier, il veut pas. » Écoute, t'es en train de démarrer, tu dois régler les problèmes pour gagner en crédibilité. Quand tu seras crédible, et quand tu maîtriseras ton secteur, tu te poseras plus ces questions-là. Ok ? Parce que puis en plus, tu seras en capacité de prendre le risque. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pourquoi on fait 20% d'apport et surtout 20% de marge? C'est qu'à un moment, on prend une décision. Nous, on travaille avec prix bas, prix moyen, prix haut. Et en fait, c'est notre prix bas qui doit tourner à 20%. Et ensuite, on va augmenter ce prix moyen, ce prix haut par rapport à différentes stratégies. Et donc, en fait, normalement, on a la certitude de faire au moins nos 20% de marge. Ok? Donc, je te parlais de DVF, il y a l'appli pas l'appli, encore une fois, le site internet des impôts où tu as le truc Patrim, je sais plus le nom exact, mais en fait, tu cliques dessus et pareil, tu cliques, tu mets ton adresse, tu mets la typologie de ce que tu veux, tu mets un rayon d'action et ça te sort toutes les ventes qu'il y a eu autour. Encore une fois, puis après tu fais une moyenne de tout ça et c'est ok. Alors nous, on a des outils qui permettent d'aller super vite dans le cercle parce que on analyse tellement de secteurs, etc. qu'en 3 clics, ça te sort les moyennes par réseau, enfin par ville, par typologie, par secteur, par parcelle cadastrale, etc. Oui, parce que nous on professionnalise l'approche, mais il y a un moment, tu peux, si tu y passes du temps, c'est ok et ça marche. Et encore une fois, garde en tête que toute cette approche, elle est faite pour te garantir toi, mais aussi garantir les gens qui sont autour de toi dans cette opération. Et c'est nécessaire. C'est pas, il y a un moment, surtout quand tu décides d'aller avoir des stratégies prix moyen, prix haut, faut prouver comment tu vas aller à ce prix haut. Ok ? Alors là où je te mets en garde sur ces outils-là, c'est que il faut faire attention au fait qu'il y a des anomalies de marché. Typiquement, le marchand qui a acheté bas, il est dans DVF, toi. Il est sur Patrim, il est sur. Donc il y a un moment, tu t'écartes les prix très très bas, t'écartes les prix très très hauts et ta moyenne tu l'as fait sur Mais ta moyenne, c'est une moyenne sur un prix de marché normal avec des biens moyens. C'est pas que des biens haut de gamme, c'est pas que des biens tout pourris. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là t'es sur un prix de marché. Donc soit toi, quand tu vas décider de faire une rénovation, nickel, avec peut-être meublé, ou en tout cas d'être sur un bien pas loin du neuf, tu peux pas te baser sur ce prix de vente. Forcément tu vas vendre plus cher. Tu es sur un bien d'exception ou pas, mais en tout cas un bien qui est pas dans le marché que tu as analysé.
Ok, donc il faut, voilà, et là on arrive encore sur le critère, combien est le neuf, combien est l'ancien, et toi tu dois savoir mettre ton curseur entre deux. Ok, donc ça, après, là on va être sur la partie analyse de bâti. Vous allez me dire, il y a le Bon Coin, il y a... J'aime pas, parce que souvent ce qui est sur le Bon Coin et qui est encore là, surtout en ce moment avec la folie de l'immobilier, bah, c'est des trucs qui se vendent pas. Donc souvent ils sont un peu trop chers, donc vraiment je t'invite, où il y a un problème, etc., à pas regarder ce genre de site pour faire une analyse secteur. L'autre point, ça va être les terrains à bâtir. Les terrains à bâtir, c'est pénible parce que on a essayé de regarder s'il y avait une corrélation entre les prix mètres carrés, ok, de vente du bâti et le prix du foncier au mètre carré. Et en fait non, clairement non. On a essayé. Il y a des distorsions, alors elles sont pas énormes, mais il y a des distorsions. Donc ça veut dire qu'on peut pas se fier à dire, je te prends un exemple, on peut pas se dire la ville elle est à 2005 du mètre, le prix du foncier il est en 150 € du mètre carré. Ça marche pas. Je sais pas, alors pourquoi du comment j'en sais rien, je me suis pas posé la question, mais ça ne marche pas. Il y a des villes qui vont être plus chères, des villes qui vont être moins chères, parce qu'il y a plus de demandes, moins de demandes, et pour autant le prix mètre carré de sortie est là, parce que construire dessus, ça coûte 1500 € du mètre carré, ça coûte 1500 € du mètre carré, tu vois, ça tu peux rien. Donc par contre après il y a la liquidité de ce qu'il y a derrière. Et ça, ça veut dire qu'il faut l'analyser. Alors tu vas me dire comment je fais. On a essayé de faire des trucs nous-mêmes, franchement à chaque fois, c'est toujours un peu juste. La meilleure méthode, c'est vraiment de travailler avec les CMIs, les constructeurs de maisons individuelles. C'est leur métier, les clients viennent vers eux, ils connaissent le prix du mètre carré, ils connaissent leur prix de construction, ils connaissent leur marge, et ils connaissent leurs clients. Tu vois, et en plus, eux, ils vont te régler toute la problématique commerciale, qu'ils vont s'en occuper. Donc souvent, pour les terrains à bâtir, j'invite à passer par des CMistes, tu en prends 2, 3, tu contreventes les choses, et souvent, enfin pas souvent, ça s'est toujours confirmé, on a vendu au prix, parce que CMiste, il a envie de faire du chiffre d'affaires. Enfin tu vois c'est pas comme un agent immobilier qui lui va tu vois soit te baisser le prix du bien ou te l'augmenter pour la marche, c'est très liquide, tu vois. Là le CMiste, lui, il a besoin, il a des clients qui il veut du foncier. Donc à un moment, il va te donner le bon prix, puis même si tu lui dis j'aimerais un peu plus, il va essayer de se débrouiller, tu vois, pour que ça passe. Tu vois le principe, c'est vraiment l'objectif. Et donc voilà, comme je te disais, globalement, tu arriveras sur ton prix mètre carré qui sera ok. C'est en gros, toi tu délègues cette partie-là complète, lui il prend pas de marge là où certains en auraient pris parce que c'est pas son modèle économique, et puis t'es tranquille quoi. Enfin, vraiment, hein, t'es tranquille, et puis en plus il va épauler l'acquéreur, justement, tu vois, on a parlé dans d'autres vidéos du permis de construire, tu sais, dans la vidéo des promesses que je vous invite à revoir, promesses vices compromis, où on met des délais à tout, et ben là lui le CMiste il va l'accompagner, donc le permis de construire il va être validé, etc. Tu vois, donc t'as une vraie facilité du coup après d'exécution et que le projet aille au bout. Donc voilà, après il y a d'autres secteurs qui vont arriver, c'est les DOM et le Grand Est qui aujourd'hui n'ont pas les mêmes bases ok, pour aller chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est plus compliqué. La première chose, c'est que tu peux quand même demander au notaire qui te sorte les dernières ventes. Ok. Encore une fois, on arrive sur les relations, quand tu débutes c'est plus dur parce que ton notaire veut pas, je te propose peut-être de le payer. Hein, pour qu'il sorte les premières bases. Encore une fois, tu veux analyser un secteur, tu es obligé d'investir pour à un moment avoir un retour. Hein. Donc ça, c'est la première solution. Puis la deuxième, c'est d'être présent sur ton marché. C'est-à-dire que, ben oui, t'as pas de chance, t'es là-bas, c'est comme ça. Du coup, ça veut dire qu'il faut y passer plus de temps. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce qui est sorti, avoir son réseau d'agents IMO, vérifier avec eux à quel prix ça a été vendu, et puis tenir des notes, en fait, là-dessus. Et là, petit à petit, tu vas sécuriser ton prix. Alors, tout ce qu'on se dit là depuis tout à l'heure, c'est vraiment quand tu débutes en fait. Parce que petit à petit, une fois que tout ça s'est mis en place, tu as tes mécaniques qui arrivent, tu vois, je disais, un prix d'ancien, prix du neuf, une fois que tu as fait ton analyse rapide, après tu as juste à vérifier les secteurs. Parce que par contre, d'une rue à une autre, ça peut être une catastrophe. Tu vois, dans Paris par exemple, on a eu le cas une fois, hein, l'analyse des VF est bonne, tout va bien, vraiment, hein, c'est ok, même sur des rez-de-chaussée. Et en fait, dans toutes les trucs, dans toutes les rues tout autour, et même le bout de la rue, et en fait, il n'y a pas eu de vente là où on était, dans le petit segment, et en fait, on s'aperçoit que c'est une rue très bruyante, qu'on ne le voyait pas forcément dans la journée, mais une rue très bruyante, très passante, en fin de journée, etc. Et que
on sait pas pourquoi, qui est un peu délaissé des Parisiens. Puis tu sais, tous se connaissent, hein, enfin ils connaissent bien leur secteur pour le coup, et ben, du coup, l'affaire qui devait sortir à 20%, bon, on a trouvé d'autres mécaniques pour la sortir quand même à 20, mais sinon on la sortait entre 7 et 10%, quoi, tu vois. Donc non mais, c'est aussi pour ça qu'il faut avoir des critères forts de marge, parce que c'est pas une science exacte. Ok, il y a tout un tas de critères. Quand tu démarres, tu vas pas payer des études d'analyste à pu en finir. Donc en gros, encore une fois, tu te mets plein d'indicateurs pour arriver à une décision la plus juste. Donc on a parlé du prix, mais du coup, imaginons ton prix pour X raison, t'es pas sûr de toi à 100%. D'où l'intérêt de faire un prix bas, prix moyen, un prix haut, et de dire mon prix bas, comment je peux l'améliorer? Et ben du coup, je vais peut-être travailler différemment avec mes artisans, je vais prendre d'autres risques à côté pour contreventer, ok, le risque sur le secteur. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais moi, machin, ce secteur-là, je sais pas, j'y arrive pas. Eh ben, tu sors de ce secteur-là, tu votes pas, là où c'est plus facile. Ok? Il y a un moment, c'est comme ça, tu vois, dans ta vie de marchand, quand tu débutes, les marchands de biens, voilà, tu débutes, tu as 20 000, 50 000 de trésor, eh ben oui, prendre un risque sur un secteur que tu n'arrives pas à maîtriser, c'est débile. Tu vas stresser, tu vas mal le faire, tu vas même pas arriver à le défendre vis-à-vis du banquier ou vis-à-vis de ton investisseur qui est avec toi, ton associé. Ben, sors de ce secteur. Moi j'ai un de mes membres qui était lyonnais, qui avait déjà fait une opération de marchand de biens à Lyon, ça faisait 4-5 mois qu'il était dans le cercle, et en fait il y a tout qui buguait, tu vois, ses offres, ça n'allait pas, machin, mais il y avait plusieurs vecteurs. Le premier vecteur, c'est que il n'arrivait pas à bien maîtriser son prix de sortie. Mais il n'y arrivait pas parce que pas en confiance, pas assez de trésorerie en fait. Parce qu'en fait le prix était bon, mais du coup il se mettait trop de sécurité, ok, parce qu'il avait peur, hein, encore une fois, les barrières mentales, il avait peur, et bah, du coup les affaires passaient pas parce que les coefficients de sécurité mis bout à bout faisaient que bah, l'opération, enfin l'offre qui était faite était trop basse. Bah, du coup on a vu ensemble, on a décidé simplement de sortir du secteur qui était trop compliqué pour aller là où tu es plus à l'aise, là où il y a moins de monde, là où le secteur il est plus vite maîtrisé parce que DVF est fiable, là où on peut peut-être vendre du rendement, parce que le rendement pour le coup, il faut que tu aies les bons prospects, c'est ok, et puis bah, il a explosé. Ouais, et maintenant, il va pouvoir retourner dans Lyon. Tu vois, il y a un moment, la vie d'entrepreneur c'est ça, hein, j'en parle souvent, mais c'est voilà, c'est step by step, et ton moment à l'instant T, bah, on se revoit 2 ans plus tard, tu vas me dire, maintenant ça y est, maintenant c'est ok, je maîtrise tout ce que je fais, alors que j'ai été obligé d'aller bosser à 1h30 tous les matins pour vérifier un secteur que je maîtrisais pas, quoi. Les secteurs très liquides, etc., ça va être des grandes villes, ça va être des stations balnéaires, etc. Mais dès que tu t'écartes, tu sais, c'est comme Paris, hein, Paris, première couronne, deuxième couronne, bah tout de suite tu perds 1000 du mètre carré à chaque fois que tu t'écartes. Puis après tu arrives aux villes qui sont à 1h30, bah ils sont dans des prix classiques, quoi, hormis la petite ville bourgeoise, etc. Mais donc après, encore une fois, moi ce que j'invite à faire, c'est que il faut analyser chaque semaine un secteur différent, pour plusieurs sujets. La première chose, c'est que il faut que ton cerveau s'habitue à comprendre un secteur. En fait, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu sais faire. Ok, ça c'est faux. C'est à force de s'y confronter, à force de discuter avec des agences immobilières, à force d'analyser, et quand je dis un secteur, c'est pas une ville. Hein. Un secteur, c'est un endroit dans une ville. Ok. Et petit à petit, voilà, de continuer à le bosser, en fait, petit à petit, ton cerveau, il prend l'habitude. En fait, inconsciemment, il maîtrise, il est compétent pour le faire. Et après, tu vas beaucoup plus vite. Ok, tu vois, donc vraiment, c'est vraiment un conseil que j'aime, parce qu'en plus, t'es pas à l'abri de ton agence immobilière, tu lui définisses une cible, un secteur, et qu'en fait, il te ramène le truc qui est à côté. Et là, tu dois être prêt à analyser vite, ok? Parce que la force d'un marchand de biens, quand tu veux faire une belle affaire, donc c'est de maîtriser son prix de vente, de maîtriser son prix d'achat, donc de savoir modéliser son affaire, mais surtout de savoir décider vite. Et donc, en fait, si tu mets pas en place, step by step, des actions tous les mois, tous les semaines, pour monter en compétences, eh ben, y a un moment, t'es comme les autres, t'es comme tous les investisseurs qui arrivent, disent ah, je veux ça, je veux acheter un truc à 20% du prix du marché, je veux un studio à 30 000 alors que ça vaut 70 000, enfin tu vois. Et puis, y a un moment, les agences immobilières, ils t'appellent pas, ils viennent pas te voir, etc. C'est vraiment une mécanique, encore une fois, entrepreneuriale pour arriver à ça. Alors, ce que je te propose, c'est que toutes ces mécaniques pour aller voir comment les prix mètres carrés, etc. Je vais te faire un tuto, tu peux le télécharger en bas, tu t'abonnes à la chaîne YouTube avant, hein, bien sûr, tu télécharges ces tutos-là, et puis comme ça, ça va te donner tes premiers préceptes, et derrière, il faut tout simplement bosser.